Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 6. L'amour du bistouri qui se confirme avec le travail. Bonne écoute. Le premier poste après la thèse, c'est un poste de chef de clinique. Donc, c'est un espèce de CDD de 2 ans où pendant 2 ans, on va, excusez-moi du terme, mais bouffer du bloc. C'est du lundi au vendredi, en comptant les gardes. Là, c'est le moment de se former au maximum, de pouvoir profiter un peu de nos aînés si on a besoin d'aide en cas de problème. Mais par contre, c'est nos patients, c'est nous, ils nous voient nous en consultation, c'est nous qui les opérons, c'est nous qui sommes responsables. Mais s'il y a un couac, il y a toujours possibilité d'avoir quelqu'un à côté parce que justement, on est jeunes médecins. Donc vous faites vos 2 ans de clinica, Ouais. et ensuite Donc quand on a fini le clinica, soit on décide de renouveler le clinica, donc on refait 2 ans d'affilée, soit on demande un poste de praticien hospitalier. Donc là, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma demande à Mono. vous voilà de retour au Havre. Je suis de retour au Havre pour un poste en hôpital public titulaire. Ouais. Donc Vous j'espère. parlez d'hôpital public, c'est c'est le hasard ou Non, c'est pas le important? hasard. C'est important pour moi de travailler en public parce que je pense que la médecine, on ne doit pas avoir de lien d'argent avec la médecine. C'est difficile d'avoir des patients en face, surtout quand on fait de la cancérologie, et de leur dire je fais des dépassements d'honoraires, attention, il va falloir payer ça en plus. Moi, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de choses. J'ai fait ce métier-là pour aider les gens, bon après je cache pas que j'adore aussi être au bloc opératoire et avoir les mains dedans, ça c'est vrai, mais j'ai pas fait ça pour l'argent entre guillemets, donc c'est vrai que pour moi la clinique, il y a trop de rapport à l'argent et ça me dérange. L'ambition, c'est quoi pour vous l'ambition? Est-ce que vous pensez en avoir? Oui, je pense avoir de l'ambition, ça c'est sûr. Je pense dans à peu près tout ce que je fais. J'aime bien donner mon maximum pour tout ce que je fais. Et l'ambition, il faut forcément un petit peu en avoir. Et c'est bien, c'est un moteur. Et tout le monde peut avoir de l'ambition. Il faut juste trouver le bon timing, le bon moment pour la bonne cause. Mais voilà, c'est de donner à tout le monde d'avoir de l'ambition et je pense qu'il faut en avoir surtout quand on est élevé ou en tout cas dans des structures un petit peu modestes ou il faut aller au-delà de ça, il ne faut pas se dire que c'est une barrière, non. Même si on est bof, on peut toujours, si on a un point fixe, il faut toujours essayer de pouvoir faire ça. Je sais que dans les collègues, en tout cas que j'ai rencontrés en première année de médecine, bien évidemment tout le monde se met en avant. Oui, tu as eu mention combien, toi, au bac? Moi j'ai eu mention très bien. Ah oui, d'accord. J'ai eu beaucoup de mentions très bien que j'ai pas rencontrées après. Et à l'inverse, j'ai eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas de mention qui se sont retrouvées en médecine avec moi. Donc je pense que c'est une question d'un instant T. Si on voit que ça y va, hop, faut cravacher, il faut pas s'arrêter à la moindre épreuve, quoi. On a parlé un peu de votre famille, donc visiblement la question de l'ambition, elle n'est pas que chez vous. Enfin, non, je pense qu'elle vraiment... est familiale. Ouais. Ouais. On a beaucoup Et en même temps, vous disiez, ma mère, elle ne nous mettait pas la pression. Alors, comment ça peut marcher du coup? Je sais pas. Je serais incapable de vous dire. Mon mari, il me dit, je ne comprends pas que tu te mettes autant la pression pour ta mère qui ne te demande rien du tout. Non, je sais pas. C'est viscéral. Mais on est toutes comme ça. On a toutes ce besoin de montrer qu'on fait bien à ma mère. Je sais pas. Pourtant vraiment, elle est pas méchante. Elle est pas du tout.
Je suis Mais vous incapable savez de pas les... où est-ce qu'il a Non, fait je suis incapable de l'expliquer. Hmm. Mon mari me le demande souvent. J'ai dit non, je vois pas pourquoi. Je veux juste qu'elle soit fière de moi et je veux lui montrer que je fais bien. Et pourtant, ma mère elle ne parle pas beaucoup, elle n'est pas expressive. C'est pas quelqu'un qui va, par exemple, elle va pas me dire qu'elle est très fière de moi parce que j'ai fait chirurgie. Elle a pas, enfin, elle me le dit pas. Si vous aviez quelque chose à dire à des collégiens, des collégiennes, J'ai envie de dire à ces collégiens de Jean Moulin de croire en eux, de ne pas se limiter à une remarque ou quelque chose désobligeant, une maladresse de quelqu'un, d'un professeur, d'un CPE, de toujours croire en eux. Et il faut savoir que le collège, c'est une période importante, mais vous avez tout à... Comment dire il y a tout à refaire si besoin, si jamais vous êtes moyen ou médiocre. Il y a tout à fait la possibilité au lycée ou même en études supérieures de vous épanouir dans ce que vous faites et donc du coup d'exceller par la suite. C'est pas parce que vous êtes moins bon au collège et au lycée a fortiori que derrière vous ferez pas de personnes remarquables. Donc voilà, croyez en vous, croyez en votre petite étoile, entourez-vous de gens qui vont vous booster. Et je pense que ça se passera bien pour la plupart d'entre vous. Et si vous avez besoin, vous pouvez contacter des personnes. Et moi, je serais ravie de vous en parler.